Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un exercice qui va vous permettre d'améliorer vos relations. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et dans ces épisodes, dans cette émission, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je vais vous proposer de faire, c'est un exercice, somme toute assez simple, mais extrêmement efficace, extrêmement puissant pour améliorer vos relations, pour que vous ayez des relations qui vous aident, qui vous construisent, qui vous font grandir et vous élever, et non pas des relations toxiques qui vous tirent vers le bas. Alors, pourquoi est-ce que c'est si essentiel de travailler sur ces relations? Eh bien, c'est que ces relations, ce lien social, si vous voulez, ce lien relationnel, c'est vraiment un des facteurs dans les études qui ont été faites au niveau de notre santé qui est le plus hautement corrélé avec la qualité de vie et une longévité. Donc ne sous-estimez pas l'importance des relations et je suis sûr que vous en êtes tous conscient, peut-être plus conscient d'à quel point les relations, quand elles deviennent toxiques, cela vous affecte et vous stresse, plutôt que d'à quel point elles vous soutiennent quand vous en avez besoin. Mais la notion ici, c'est vraiment de créer une relation de qualité. Alors, l'exercice que l'on va faire aujourd'hui, on va partir du principe que très souvent dans des relations, vous êtes là, vous êtes engagé, vous donnez votre part, mais peut-être que vous sentez que vous n'avez pas nécessairement la réciproque de l'autre personne. Et cet exercice que l'on va faire, c'est un exercice de communication, en fait, pour vraiment communiquer vos besoins à l'autre personne et que vous puissiez commencer d'avoir cette route de communication qui s'ouvre afin de pouvoir poser de meilleures bases ou d'améliorer encore les relations que vous avez actuellement. L'autre contexte pour lequel je voulais vous donner avant cet exercice, c'est, et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, dans un autre épisode, c'est cette notion que, comme le disait le motivateur Jim Rohn, on devient la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, ne sous-estimez pas les effets de l'épigénétique, c'est-à-dire de la manière dont votre environnement vous influence, et les personnes qui sont autour de vous, soit en présence, soit peut-être à distance, même si elles n'existent plus parce que vous lisez régulièrement leurs livres ou que vous avez écouté des programmes audio ou que vous regardez, visionnez des vidéos, eh bien ces personnes-là vont aussi vous influencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour cet exercice, définir aussi les 5 personnes avec qui vous passez soit le plus de temps, qui vous influencent le plus. Ça peut être sur vos lieux de travail, ça peut être dans votre entourage, dans votre famille, ça peut être des personnes, des mentors que vous suivez. Okay? Donc on va faire cet exercice sur les 5 personnes. Si elles sont bien évidemment disponibles, si elles sont à distance, ça va être un petit peu plus difficile aussi, mais vous allez voir que c'est quand même toujours possible. Donc, souvenez-vous, très important, les personnes avec lesquelles on interagit le plus vont nous influencer, donc ça va être important de pouvoir faire cet exercice aussi sur elles. Donc pour cet exercice, ce que l'on va faire, okay, c'est se poser la question suivante. Alors, c'est à propos de nous, et puis pour que l'on m'apprécie, okay, pour que l'on m'apprécie, et je vous propose de l'écrire ici avec moi sur une feuille de papier. Donc, s'il y a besoin, mettez la vidéo en pause. Pour que l'on m'apprécie à ma juste valeur, ok, et que l'on prenne soin de moi. Donc, on va vraiment partir sur cette notion maintenant. On va être un petit peu égoïste, ce qu'on a besoin de faire pour nous, pour sentir que l'on apprécie, que l'on m'apprécie et que l'on prend soin de moi. Il faut que je demande à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour sentir que l'on m'apprécie, que l'on prenne soin de moi, il faut que je demande à Janine d'arrêter de me critiquer. Okay, par exemple. Donc, la notion ici, c'est ce que vous avez besoin, ici dans le 2, et puis la personne
ici qui a cette attitude. Donc j'ai pris Janine au hasard qui vous critique, mais c'est un exemple très concret. Si vous avez votre tante Janine avec qui vous passez régulièrement du temps et qu'à chaque fois que vous la voyez, elle vous critique, eh bien, asseyez-vous avec Janine et dites-lui, écoute, on est dans cette relation, moi je viens te voir, tu es un petit peu plus âgé, je viens m'occuper de toi, mais à chaque fois que je viens, tu es toujours en train de me critiquer, moi ça me blesse, je ne peux pas continuer comme ça, donc si tu veux qu'on continue cette relation, eh bien, s'il te plaît Janine, il faut que tu arrêtes de me critiquer. Okay? Donc ça c'est la première notion ici, et puis ce que l'on va faire, c'est que vous allez identifier les 5 personnes qui vous influencent le plus. Donc la première des choses que vous faites, c'est que vous nommez ces 5 personnes. Et ensuite, vous allez noter ici ce qu'il faut que vous leur demandiez de faire. Ok? Ça, c'est la première des choses. Donc vous allez mettre, par exemple, ici, Janine, demander arrêtez de me critiquer. Alors, comment faire si une des personnes qui vous influence le plus est un mentor auquel vous avez accès? Eh bien, peut-être que ce mentor-là, il n'est pas dans une dynamique négative, mais peut-être que vous écoutez, je ne sais pas, un maître spirituel, hein, et que vous lisez un livre. Alors, si vous avez besoin de prendre plus soin de vous, eh bien, peut-être que jusqu'à présent, vous avez lu des livres, et dans ce cas-là, vous pourriez mettre, voilà, je demande à ce maître spirituel de m'enseigner en présentiel. Okay? Alors bien évidemment, vous n'allez pas l'appeler et puis il ne va pas venir chez vous, mais c'est la notion ici de dire si vous êtes toujours en train de soit voir des vidéos ou soit lire des livres, et puis qu'il a aussi des événements, eh bien peut-être une fois d'investir dans un de ces événements en présentiel si vous n'êtes jamais allé. Pour toutes les autres personnes auxquelles vous pouvez accéder, qui sont dans votre entourage direct et que vous voyez régulièrement, eh bien vous mettez simplement leur nom et puis ce que vous avez besoin qu'ils fassent. Okay? Maintenant, une fois que cela c'est fait, vous avez identifié ce dont vous avez besoin, on va aussi faire une contrepartie pour maintenir un équilibre et de dire, voilà, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus dans cette relation, et vous allez simplement mettre ici, dans une troisième colonne, ce que vous allez apporter. Okay? Janine, je vais lui demander qu'elle arrête de me critiquer, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez elle, eh bien peut-être c'est en fin de journée, je suis fatigué, donc peut-être qu'il faut que je prenne aussi un petit peu plus soin de moi pour que quand je sois avec Janine, je puisse être plus dans la présence de compassion et de non-jugement et de ne pas immédiatement réagir à ses critiques. Okay? Et par exemple, si vous suivez quelqu'un à distance et que vous lisez les livres, par exemple, d'un maître spirituel ou d'un coach ou je ne sais quoi, et que vous avez décidé de vous engager à aller peut-être à un de ces événements présentiels, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Eh bien, ce que vous pouvez apporter de plus dans la relation, vous ne pouvez bien évidemment pas, pas besoin d'y envoyer un chèque, mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre plus en application ces principes. Peut-être que vous lisiez juste de manière un petit peu superficielle, conceptuelle ces écrits. Peut-être que dans un de ces livres, il y avait des exercices pratiques que vous n'avez jamais fait. Eh bien, mettez un petit peu plus de vous-même en effectuant les exercices pratiques. Je peux vous dire qu'en tant que personne qui partage, qui communique, qui enseigne, il n'y a rien de plus précieux que quelqu'un qui suit vos conseils et qui ne le regarde pas juste comme cette vidéo de dire « Ah oui, oui », et après qui ne fait rien avec, mais quelqu'un qui met en application ces principes et puis ensuite qui partage. C'est-à-dire, n'hésitez pas, si vous avez, et si cette personne est toujours vivante, eh bien, de partager, de dire « Ah, j'ai fait votre exercice », et vous leur envoyez un email, dire « J'ai fait votre exercice et voilà ce qui a changé dans mon existence ». Il n'y a rien de plus précieux pour cette personne-là. Et si cette personne n'existe plus, rien ne vous empêche d'aller partager avec d'autres, de dire « J'ai fait l'exercice de cette personne, voilà ce que c'était, voilà ce que ça m'a apporté », et de partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier. Okay? Donc voilà les principes ici de ces relations. Dans un premier temps, identifier les 5 personnes qui nous influencent le plus, soit parce qu'elles sont dans notre entourage direct, soit parce que vous passez beaucoup de temps à apprendre d'elles, même si c'est à distance. Et ensuite, on va se poser cette question,
pour que l'on m'apprécie et que l'on prenne mieux soin de moi et que je prenne mieux soin de moi, il faut que je demande à cette personne de faire ça et vous listez ce que vous avez demandé à chaque personne. Ensuite, allez leur dire, écrivez-leur, appelez-les, voyez-les en direct si possible. Et puis, troisième partie de l'exercice, identifiez ce que vous pouvez apporter un petit peu plus dans la relation. Mettez en pratique, ok, comme on vient de le dire, ne faites pas juste un exercice conceptuel de dire oui, oui, c'est intéressant. Mettez-le en pratique, faites déjà le pour une personne au besoin, identifiez juste une personne et faites ce processus. Laissez-moi savoir ce qui en ressort dans les commentaires. Et puis, si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site, unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.